Fabio Speranza est un Italien qui rédige une rubrique sur l'aéromodélisme dans une rédaction en ligne. Il travaille dans ce bureau depuis 4 ans, et il est amoureux de Linda, sa belle collègue, une femme grande, mince et blonde. Cependant, cette dernière ignore son existence puisque l'homme n'a jamais eu le courage de l'aborder pour lui parler, ou tout au moins lui offrir un café. Linda, quant à elle, travaille dans la salle de rédaction et gère la rubrique des femmes amoureuses, qui envoient des lettres d'amour au journal pour avouer leurs sentiments. Ironiquement, Linda ne peut avouer à personne qu'elle est amoureuse et qu'elle a une relation avec le rédacteur en chef, Gianni. En fait, les deux se limitent à quelques rencontres rapides dans le bureau, loin du regard des autres, et ont décidé de garder leur relation secrète pour éviter les ragots. Pour cette raison, Fabio est très en colère, mais il n'abandonne pas pour gagner le cœur de la femme qu'il aime. Il va alors crever le pneu de la voiture de la femme pour l'aider à faire la monnaie et enfin se présenter à elle. Mais comme Fabio n'est pas un bon mécanicien et qu'il connaît mal les voitures, il finit par se ridiculiser devant la femme, qui est obligée de prendre un taxi. Le lendemain, il lui laisse une rose sur la table, espérant qu'elle se souviendra de lui, mais la femme pense évidemment que c'est un geste romantique de Gianni. Fabio espionne Linda via son hélicoptère jouet pour savoir ce qu'elle aime, et finit par se raser la barbe pour suivre les normes esthétiques préférées de la femme, mais finalement tout cela est vain. Pendant ce temps, toujours dans la ville de Rome, 2 jeunes garçons reviennent du service militaire pour les vacances de Noël. Ils ont l'intention de s'amuser et de faire quelque chose de différent. Ils ont donc réservé des billets pour Rio de Janeiro. Marco Patani, cependant, craint que son père ne lui donne pas la permission de partir, car c'est trop loin. Piero Berni lui conseille donc de mentir à son père et de dire qu'ils vont en fait partir pour Madrid, qui est une destination plus sûre et plus proche. Le père de Piero, Paolo Berni, est en fait un homme divorcé et égoïste qui a lui-même déjà réservé des vacances à Rio de Janeiro, et qui doit maintenant annuler à son grand dam parce que son fils est venu lui rendre visite pour les vacances de Noël. Il appelle l'agence et annule son billet, en mentant sur la mort soudaine de sa mère. Cependant, lorsque Piero lui demande la permission de se rendre à Madrid, le père accepte immédiatement et appelle l'agence pour réserver un autre billet. Mais il y a un autre problème, il faut aussi demander la permission au père de Marco. Mario Patani, le père de Marco, est un professeur d'éthique à l'université de Rome, lui-même divorcé, qui entretient secrètement une liaison avec l'une des étudiantes de son cours. La jeune fille, menaçant de rompre la relation avec l'homme et de dire la vérité à tout le monde, l'oblige à renoncer à ses vacances en famille pour l'emmener en voyage quelque part. Aussi, lorsque le fils lui demande de lui donner la permission de partir à Madrid pour Noël, Mario fait semblant d'être désolé, mais en fait il est ravi d'avoir résolu un problème aussi grave. Lorsque les 2 garçons partent heureux pour confirmer le vol pour Rio, Paul avoue à Mario qu'il a réservé une belle villa à Rio avec des jeunes filles, il passera donc Noël dans le bonheur. Les coïncidences ne s'arrêtent pas là. Les mères des 2 garçons sont déjà à Rio car elles ont décidé de subir une opération d'augmentation mammaire, mais elles ne l'ont dit à personne pour garder le secret. Le rédacteur en chef Gianni, qui est en fait un amoureux des femmes et trompe Linda dès qu'il le peut, trouve son profil en parcourant un site de rencontre. Il demande à sa petite amie ce qu'elle fait sur un site de rencontre, mais celle-ci lui répond qu'elle ne ferait jamais une telle chose et que c'est certainement la blague de quelqu'un. Linda lui demande de ne pas y penser, d'autant plus qu'ils doivent partir ensemble pour Rio demain et profiter de belles vacances ensemble avant leur mariage. En fait, elle découvre que c'est son collègue qui s'est inscrit sur le site de rencontre en mettant les photos de Linda, car c'est une femme très séduisante, et elle s'amusait à flirter avec les hommes dans le chat. Fabio, qui espionne les femmes, voit le profil de Linda et croit qu'elle est maintenant célibataire, il décide donc d'agir. Il lui envoie un message anonyme dans lequel il écrit un poème, et Linda est impressionnée de le lire car il s'agit d'un poème de son écrivain préféré. Elle croit alors que c'est Gianni qui lui fait une blague, car lui seul peut la connaître aussi bien. Elle décide de la jouer un peu pour rendre Gianni jaloux, en faisant croire à Fabio qu'elle est attirée par lui. Marco et Piero partent pour l'aéroport, et les pères sont impatients de leur dire au revoir pour partir à leur tour. Paolo se précipite à l'agence pour récupérer son billet, mais découvre que les 2 derniers billets disponibles ont été achetés par Mario. Lorsqu'il s'approche pour leur parler, il découvre que Mario a volé son idée de partir pour Rio en emmenant l'étudiant avec lui, afin de rester le plus loin possible de Rome. Paul est évidemment en colère, et il ne lui reste plus qu'à espérer un miracle, qui se produit en fait. La jeune fille est renversée par une voiture et doit être transportée à l'hôpital pour être plâtrée, elle ne pourra donc pas partir avec le professeur. Mario décide de le confier à Paolo et de partir ensemble pour Rio. Linda continue de discuter et de flirter sur le site de rencontre avec le profil anonyme qui lui avoue l'espionner pendant qu'elle travaille, se persuadant encore plus qu'il est Gianni. Lassée de ce jeu, elle lui dit qu'elle va se reposer maintenant et qu'ils pourront partir ensemble pour Rio demain. Le lendemain, Fabio se présente heureux à l'aéroport et demande le siège à côté de Linda, qu'il appelle sa petite amie. Lorsqu'il monte à bord, il se rend compte qu'il a été un crétin pendant tout ce temps. Il invente alors une histoire, disant au couple qu'il se rend à Rio pour rencontrer des parents. Arrivés à Rio après 23 heures de vol, Piero et Marco recherchent l'homme de l'agence qui est censé leur remettre les clés de la voiture et de la chambre d'hôtel.
Ils sont stupéfaits lorsqu'ils découvrent que leur forfait vacances, pour lequel ils ont dépensé très peu, comprend une décapotable sportive et une superbe villa avec 2 filles qui serviront de professeurs de yoga. On comprend alors que les forfaits vacances des pères et des fils ont été inversés par erreur, les 2 groupes portant le même nom de famille. Les 2 hommes se retrouvent au volant d'une voiture en panne et logés dans une auberge malodorante dans l'un des quartiers les plus mal famés de Rio, alors qu'ils ont payé très cher pour des vacances de luxe. Leur malheur ne s'arrête pas là. En errant dans Rio à la recherche de meilleurs hôtels, les 2 hommes se font voler par de dangereux garçons des rues, qui les jettent également dans les toilettes. De l'autre côté de la ville, Fabio loge dans la même résidence que Linda et Gianni, et tente toujours d'impressionner la femme. Gianni, en fait, est souvent distrait par les filles du quartier, laissant seule sa petite amie sans méfiance. Alors que Linda et Fabio participent à un jeu organisé par les animateurs du village, ils découvrent que Gianni s'est caché dans un bungalow pour tromper sa petite amie avec une fille locale. Linda reste sous le choc car Gianni l'avait déjà demandé en mariage et ils sont arrivés à Rio pour rencontrer le père de la femme qui doit organiser le mariage. Pour éviter de dire à son père qu'elle a été trahie, Linda ment et présente Fabio comme étant Gianni, l'embrasse et le rend stupéfait. Lorsque le père part chercher la voiture, la femme demande à Fabio de faire semblant d'être amoureux d'elle pendant quelques jours, sans savoir que Fabio est amoureux d'elle pour de vrai. Mario et Paul sont hébergés chez une femme de la région, mais celle-ci veut apparemment un paiement en nature en retour. Les hommes tentent de l'éviter autant que possible et en profitent pour appeler l'agence, découvrant qu'il y a eu une erreur et que leur villa se trouve à proximité. Ils s'enfuient alors de la femme, et finissent par tuer accidentellement son chat adoré avant de partir. Lorsqu'ils arrivent à leur manoir, il fait déjà nuit. Ils décident d'escalader la clôture car ils n'ont pas les clés et il est dangereux de se promener dans Rio la nuit. Au passage, Paul tombe sur un cactus et Mario est obligé d'enlever les épines. Le voisin interprète mal la scène et appelle la police pour dire que 2 dangereux voleurs maniaquaires dans le quartier. Lorsque la police arrive, les 2 hommes tentent d'expliquer la situation, mais à ce moment-là, la femme qui les avait accueillis dans la maison pratique un rituel vaudou pour se venger de la mort de son chat. Les 2 hommes finissent par faire des choses étranges avec la police et sont ensuite arrêtés, tandis que la voisine croit que tout le monde est un maniaque. Les 2 garçons se retrouvent au bar et commencent à commander de l'alcool pour les filles et toutes les personnes présentes, poussés par l'euphorie de la nuit. Propriétaire du bar, Ventrilia, arrive pour demander aux garçons s'ils sont en mesure de payer, mais ils s'enfuient car ils sont sans le sou. Le lendemain, Linda demande à Fabio de faire une scène et de l'insulter devant son père afin de rompre avec lui en guise de prétexte. Mais l'homme en est incapable car il aime cette femme. Pour la première fois en 4 ans, Linda commence à réaliser que Fabio est un homme au cœur d'or. Mario et Paolo arrivent enfin à leur villa, aidés par un fonctionnaire de l'ambassade italienne qui les a fait sortir de prison, mais lorsqu'ils arrivent à la maison, ils sont pris pour les hommes de Ventrilia et battus par leur propre fils, qui s'échappe. Plus tard, à la plage, Mario rencontre ironiquement l'ex-femme de Paolo, tandis que ce dernier impressionne l'ex-femme de Mario. Les 2 hommes décident de se séparer et de s'amuser avec les femmes, mais sans savoir quelles sont les ex-femmes de l'autre. Lorsqu'ils les emmènent au lit le soir, ils commencent à parler aux femmes et découvrent la dure vérité. Ils ne parlent pas non plus dans la cuisine, mais elles ne semblent pas trop y penser car elles sont divorcées et se détestent. Au même moment, les 2 garçons retournent à la villa pour récupérer leur passeport et rentrer en Italie, mais ils découvrent avec stupeur que les 2 hommes qui l'avaient battu plus tôt sont leurs pères. Tous les 4 vont ensuite boire un verre pour discuter de la situation. Les 2 groupes mentent sur les raisons de leur présence ici et décident de ne pas réfléchir à cette drôle de situation afin de ne pas ruiner les relations familiales. Fabio assiste à la cérémonie en mémoire de la tante décédée de Linda et finit par mettre le bazar, se faisant mettre à la porte par le père de Linda qui ne veut plus jamais le voir dans sa maison. Linda en est ravie, car c'est exactement ce qu'elle voulait, et elle pense que Fabio l'a fait exprès. Peu après, Gianni arrive lui aussi pour s'excuser auprès de sa fiancée de l'avoir trompé, mais celle-ci n'accepte pas ses excuses et le renvoie en exigeant qu'il ne revienne plus jamais dans sa vie. Cette nuit-là, après s'être saoulé, Fabio décide d'écrire une lettre d'amour à Linda, lui confessant tous ses sentiments et toutes les choses qu'il n'a pas eu le courage de lui dire au fil des ans. À la fin du film, Linda est de nouveau au bureau, mais cette fois, elle est fiancée à Fabio, car elle a compris qu'elle ne pouvait pas se séparer d'un homme qu'il aime tant. Abonnez-vous pour recevoir d'autres vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un commentaire pour aider la chaîne à se développer. Merci de votre attention.